Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 10 du Livre du Ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous plongeons, nous nous immergeons dans cette grande mer de ta lumière où il y a absolument tout. Nous nous gorgeons de toi, nous nous remplissons de toi, nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le néant que nous sommes. Seigneur, nous nous identifions à toi. Nous voulons être comme d'autres toi sur la terre, des images, des échos, des miroirs de la Trinité, que nos vies soient des imitations de ta vie, que tu continues ta vie et ta passion à travers nos corps, à travers nos humanités. Oui, utilise nos yeux, nos bouches, nos oreilles, Seigneur, nos mains, nos pieds. Viens vivre en nous, viens dans nos cœurs avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, avec tout, Seigneur, nous t'attendons. Viens prendre les rênes, les commandes de nos existences et viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles, que nos actes deviennent des vies divines, Seigneur. Ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, un contentement parfait, un contentement divin, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons être de bons instruments entre tes mains. Nous voulons chacun de nous travailler à l'avènement de ton royaume. Alors, Seigneur, utilise-nous, que nos vies ne soient pas une accumulation de moments perdus, mais qu'à chaque instant nous puissions te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Qu'à chaque instant nous puissions également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si celles-ci n'avaient pas choisi toutes seules de prendre le chemin de la perdition, et qu'à chaque instant nous puissions également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous tes saints dans le ciel si tous leurs actes sur la terre avaient été accompli dans ta divine volonté, ainsi que toute la gloire que tu devrais recevoir des âmes du purgatoire et que tu aurais dû recevoir de tous les éléments créés s'ils avaient été dotés de raison. Donc Seigneur, nous sommes totalement offerts à toi, nous voulons nous fondre en toi, nous voulons fusionner nos volontés dans la tienne pour que tu puisses prendre le lead complet, que ce soit toi qui aies cette pleine maîtrise de tout notre être, Seigneur. Nous nous abandonnons comme des bébés et une fois de plus, nous voulons vraiment te dire, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons, nous te remercions, nous nous prosternons à tes pieds, nous te serrons, nous t'embrassons, le tout avec ta volonté, au nom de tous les hommes de tous les temps, en réparation pour toutes les offenses, les froideurs, les iniquités qui blessent ton cœur, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons à chaque instant te donner les actes opposés à ces offenses, Seigneur, et être totalement offert à toi, que vienne ton royaume, dans chacune de nos vies, que vienne ton royaume sur la terre, Seigneur, et que tu puisses être heureux, reconnu au milieu de tes enfants, avoir vraiment ta place d'honneur en chaque cœur et sur la terre, Seigneur. Sois béni. Nous sommes offert à toi à cette fin, Seigneur, au triomphe du cœur immaculé de Marie et à l'avènement de ce merveilleux royaume d'amour. Nous te demandons maintenant, Seigneur, de nous bénir, de bénir nos émotions, nos pensées, nos affections, de bénir notre compréhension, de nous disposer pour que nous puissions comprendre ce que tu vas nous donner aujourd'hui, que nous puissions l'accueillir, que ce soit toi-même en chacun de nous qui accueille ces mots bénis qui sont les tiens, et que ce soit toi-même qui vienne les graver, ces paroles, en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement. Voilà le passage qu'on va voir aujourd'hui, mais tous les autres passages que l'on a déjà vus, et bien que ce ne soit pas une lecture ou une écoute passive, ou voilà, on est complètement ailleurs, mais vraiment, Seigneur, que cela puisse imprimer en nous complètement tout ce que tu veux donner, parce qu'à chaque fois que tu nous parles, si on est attentif et réceptif, eh bien en fait c'est magnifique, tu nous donnes la semence du bien dont tu nous parles, et donc tu nous façonnes, tu nous travailles jour après jour, Seigneur, et nous te demandons vraiment que rien ne nous échappe. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait en nous et tout ce que tu vas encore faire. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de force, esprit de sainteté, esprit de lumière, nous avons besoin de toi. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et bien sûr, Seigneur, nous posons cette intention de te glorifier, de te faire plaisir par ce moment. Donc nous voulons enrichir ce moment du Ad Gloriam Dei, comme chacun de nos actes jusqu'à notre dernier souffle. Et bien, nous voulons tous les enrichir du tout pour ta gloire, Seigneur, ainsi que de toutes les paroles du Notre Père. Voilà. Alors voilà, donc nous avons vu
dans ce volume 10, comme chapitre 1, Jésus qui nous disait c'est moi l'amour en fait, et donc je veux pouvoir épancher mon amour en toi, je veux que tu me nourrisses d'amour, puisque je suis l'amour, je ne peux me nourrir que d'amour, donc fais tes actes, continue à t'unir à moi, il n'y a que en t'unissant à moi que tu vas pouvoir me faire grandir, en fait, que tu vas pouvoir me faire grandir, parce que tu me nourris d'amour à chaque fois que tu fais tes actes en union avec moi. Donc Jésus nous a, à travers toute une série de points, il nous a demandé vraiment cet amour vrai, en fait, il veut nous façonner, il veut nous transformer en lui-même en fait. Il veut qu'on soit voilà, des êtres de pur amour, pure lumière en fait, parce qu'on ne pourra s'unir à lui dans le ciel que quand on sera exactement comme lui. Donc il nous propose à travers vraiment ce don de la vie dans la divine volonté, il nous propose d'accueillir ce don pour qu'on puisse vivre déjà ici-bas la vie du ciel, qu'on puisse déjà nous laisser travailler en fait, qu'il puisse acte après acte eh bien, élargir les frontières de son royaume en nos cœurs, qu'il puisse dilater notre cœur à chaque acte que l'on fait, à chaque ronde, chaque méditation, chaque réparation, pour nous donner plus de son amour. Donc c'est vraiment cette vie d'amour qui grandit en nous. Ça c'est important de comprendre que chaque acte que l'on fait, ou chaque moment qu'on prend maintenant, etc., eh bien on aime davantage Jésus. Il y a cet amour qui grandit en nous. C'est Jésus qui grandit en nous, en fait. C'est cette vie du divin vouloir, cette vie même de Jésus. Donc, évidemment, Jésus étant amour, eh bien, on devient de plus en plus semblable à lui. On grandit dans cette ressemblance divine, dans cette sainteté qu'il veut donner pour chacun de ses enfants, sa sainteté à lui. Donc, toute une série de points où Jésus nous a vraiment dit, allez, nourris-moi d'amour, ça me réjouit, parce que sur la terre, en fait, voilà, l'amour des saints, il est déjà acquis, l'amour des bienheureux, tandis que sur la terre, dans le ciel, tout est acquis, mais sur la terre, ce sont comme chaque fois de nouvelles conquêtes pour moi. Et donc vraiment, je peux trouver mes délices dans ces âmes qui m'aiment vraiment, qui sont unies à moi, et elles vont pouvoir vivre vraiment le paradis ici-bas. Mon amour transforme absolument tout, transforme autant les vertus humaines, naturelles en vertus divines, mais vous allez totalement transformer, vous allez éclater en acte d'amour. On a pu le voir avec Louisa. Alors voilà, Jésus nous a demandé aussi de devenir comme des miroirs, et cela n'est possible que si voilà, on devient totalement amour. Il a dit, je veux trouver dans l'âme l'amour, la pureté et la droiture, pour que ces âmes soient des miroirs pour moi, des miroirs dans lesquels je pourrais me contempler, ou dans lesquels je pourrais aussi refléter ma gloire, à travers lesquels je pourrais refléter ma gloire. Donc Jésus nous a dit aussi que si voilà, on s'unissait à lui, qu'on laissait son amour rayonner de tout notre être, eh bien on n'allait pas connaître de mécontentement en fait. On allait vraiment ressentir cette paix profonde. Ça, c'est un des premiers signes qu'on vit dans la divine volonté. Tout s'harmonise en nous, et la fille de l'ordre, eh bien c'est la paix. Donc on va acquérir vraiment cette paix de Jésus. Jésus, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie, etc. Donc il va tout nous partager. On va acquérir aussi cette immutabilité, cette constance, cette force dans les épreuves, etc. Puisque c'est Jésus qui va venir vivre tout à travers notre humanité. Puis on a vu dans le chapitre 2 cette relation très intime entre Jésus et Louisa, et tous les conseils que Jésus donne à Louisa en fait, pour nous les donner à nous à travers elle. Donc Jésus qui nous demandait eh bien, que nos yeux ne soient fixés que sur lui en fait. Il veut être notre tout, il veut que notre amour soit exclusif, il ne veut pas qu'on s'éparpille entre voilà, un amour humain pour des liens affectifs autour de nous. Il veut prendre toute la place dans notre cœur. Dès qu'on se remplit d'autre chose, que ce soit un amour pour nous-mêmes, un amour pour les choses du monde, un amour pour les personnes autour de nous, eh bien en fait Jésus dit ben voilà, tout ce que vous vous éparpillez, donc vous tissez quelque part un petit peu un filet avec les choses du monde, avec les liens affectifs qui vraiment vous enchaînent en fait. Donc je vous veux tout à moi en fait, je veux votre âme totalement dépouillée de tout, je veux que vous mouriez à vous-même pour que je puisse vous remplir de la lumière de ma grâce. Donc cela va se faire à travers l'humilité, la bêche de l'humilité comme on l'avait vu, et il faut aussi la confiance, abandonner entre les mains de Jésus, se jeter dans ses bras avec cette confiance, cette aise et cette simplicité enfantine, et lui en fait nous remplira. Mais il veut cette exclusivité, ça c'est très dur, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aimer les personnes autour de nous, mais si on se donne complètement à Jésus, évidemment que son amour va rayonner de notre être, et son amour va déborder dans le cœur de tous nos frères et sœurs, et en fait ce qu'il nous demande c'est de l'aimer en chacun. Donc voilà, qu'on aime nos enfants, mais on les aime parce que Jésus est en eux. On aime Jésus en chacun, en nous. On aime voilà, cette activité divine partout, à travers chaque élément créé. On la voit, on est dans cette réciprocité d'amour. Alors Jésus a dit, les âmes qui vivent unies à moi, qui même sont comme des petites étincelles en fait, qui tirent leur vie de mon grand feu.
Jésus nous a demandé de nous occuper de lui seul. Si on s'occupe de lui seul, eh bien lui s'occupera complètement de nous. Il veut cet échange de vie, qu'on s'occupe de sa vie, il s'occupera de la nôtre. Et il a dit les âmes eh bien, qui s'unissent à moi, qui m'aiment vraiment, eh bien elles vont devenir comme d'autres moi, elles vont devenir comme ces soleils. En fait, à travers ces soleils, eh bien, la Trinité, on regarde toute l'humanité entière. Et donc l'humanité entière nous paraît moins laide. Les hommes nous paraissent moins laids à travers le filtre quelque part de ces âmes, de ces soleils, de cette lumière rayonnant de ces âmes. C'est une lumière divine, hein, c'est Jésus, c'est la lumière même de Jésus qui rayonne des âmes qui vivent dans la divine volonté. Et donc Jésus a dit, voilà, tu deviens comme un soleil en fait. Et tu peux infuser le bien si tu t'unis à moi. En fait, moi, à travers toi, il y a des grâces, des bénédictions, des cadeaux qui vont être distribués à tous les cœurs, en fait, de toutes les générations, à toutes les âmes. Alors Jésus nous a demandé une fois de plus de mourir complètement en lui, de mourir à nous-mêmes, d'être consumés dans son amour. Il n'y a pas de vraie sainteté, il n'y a pas de vraie vie, de vrai amour si on ne meurt pas complètement à nous-mêmes. Il nous a demandé une fois de plus de rester toujours calme hein, pour le glorifier, pour le laisser agir en nous, de ne regarder rien d'autre que lui, d'être centré en lui, vraiment que nous puissions établir notre vie dans son amour. Puis il nous a parlé de ces dettes d'amour qu'il contracte envers les âmes, qu'il prive de sa présence, en fait, qui vivent ces déserts spirituels et qui continuent avec constance, avec persévérance à prier, à aimer, voilà, à faire leurs actes, comme Louisa qui continue à faire ses rondes, etc., même si elle était privée sensiblement de la présence de Jésus, que c'était un martyr divin pour elle, c'était vraiment quelque chose qui la faisait littéralement mourir. Mais le fait qu'elle soit restée dans cette persévérance confiante, eh bien Jésus a dit, c'est chaque fois comme si tu me présentais en fait le document et je n'ai plus qu'à poser ma signature, donc je contracte ces dettes d'amour envers toi, je te récompenserai de tout. Alors Jésus avait terminé ce chapitre 2 en disant voilà, je veux que tu prennes toujours soin de moi comme moi je prends soin de toi. En fait, c'est le rien qui se perd dans le tout et Jésus s'occupe de ce rien. Vous voyez Louisa qui se sentait de néant, elle dit je vois mon petit néant, on l'a perdu dans ce courant électrique qu'est Jésus. Donc voilà, on est comme cette petite goutte noire plongée dans cette mer de lumière. Jésus vraiment nous absorbe en lui et on devient lumière, donc il s'occupe de tout, il nous purifie, il nous sanctifie, etc. Et voilà, et le tout qui va s'enclore dans le néant en fait, donc la Trinité qui va s'établir, une présence réelle et non mystique en nous, et donc on doit s'occuper de Jésus à chaque instant. Jésus dit je m'occuperai de toi, mais toi tu dois tout le temps penser à réparer, me consoler, m'abreuver, me nourrir, me prendre dans les bras. En fait tu dois jouer cet office maternel. Ce que ma maman faisait, eh bien elle veut qu'il y ait d'autres âmes à qui elle va partager sa maternité, son héritage, d'autres âmes qui vont s'occuper de moi. Donc c'est les âmes vivant dans la divine volonté. Jésus dit moi je vais m'occuper de toi, donc perds-toi en moi, et toi je veux que tu t'occupes de moi. Parce que l'amour, en fait, désire une égalité d'amour. Voilà, afin d'avoir le contentement de faire une plus grande surprise d'amour. Donc je veux que tu rentres dans cette danse d'amour, occupe-toi de moi. C'est un boulot à temps plein, et moi je m'occuperai de toi. Alors, on a commencé hier le chapitre 3, donc au sujet des prêtres et de l'Église. Donc Jésus a commencé dans les premiers points à nous parler de son désir, que les prêtres se détachent de tout et de tous en fait. Parce qu'il a commencé à nous dire que les prêtres étaient trop attachés eh bien, au bien du monde, au bien matériel, ou même à leurs relations affectives, hein, même des liens sains et licites. Mais Jésus veut à nouveau être notre tout. Et évidemment aussi, il nous demande à nous ce détachement, voilà, alors qu'on a des vies mouvementées, etc. Eh bien, il le demande a fortiori pour ces âmes qui ont donné leur oui, qui ont offert leur vie pour Jésus et qui ont reçu tellement de grâce, pour pouvoir vraiment être dans cette constance d'amour et dans l'offrande et le sacrifice complet de tout ce que ces âmes sont. Et donc j'ai dit, je veux que ces âmes soient détachées de tout et de tous, parce que les intérêts personnels, voilà, les attachements un peu aux choses du monde, en fait ça va être un poison pour leur âme. Donc ils doivent vraiment se détacher de tout et ils doivent être décidés, ils doivent être résolus à tout quitter pour moi. Si l'âme est un petit peu mitigée, vous vous rappelez, il y avait un prêtre qui demandait à Louisa de demander à Jésus si elle était appelée en fait à donner sa vie pour Jésus. Donc c'était un prêtre, une personne qui demandait est-ce que je dois être prêtre. Et Jésus dit je l'appelle, mais parce que en fait en lui il n'est pas décidé complètement, il n'est pas décidé à tout lâcher. Et bien en fait cela l'aveugle.
il n'arrive plus à entendre clairement ma voix, à discerner, etc. Et le fait qu'il ne soit pas décidé, en fait, ça laisse le temps à l'ennemi de créer comme ce filet opaque. Voilà. Et donc, on a transposé ça pour nos vies. Soyons décidés. Hop, on donne notre vie à Jésus, on donne notre vie à Jésus, on fait nos actes préalables, on se décide de lire tous les jours les écrits du ciel, d'offrir tous les jours une des heures de la passion, de passer un petit moment tous les jours avec Maman Marie dans le livre bleu. C'est une décision. Jésus veut qu'on soit ferme dans cette décision. Si on est ferme, eh bien Jésus nous donnera toutes les grâces pour, et vraiment il nous gardera dans ses bras. Si on n'est pas décidé, on dit moi je commencerai le mois prochain, on verra, voilà, eh bien en fait on laisse à nouveau le temps à l'ennemi de nous faire chuter, de douter, de dire voilà, et tellement de choses vont se mettre à la place de ces moments précieux vraiment auxquels le Seigneur nous appelle. Alors Jésus nous a dit aussi au point 2, voilà, les prêtres d'aujourd'hui se lient aux prêtres d'il y a 2000 ans, lors de mon passage sur la terre. Donc ils sont comme ceux d'il y a 2000 ans. Regardez, lors de mon passage sur la terre, à ma naissance, aucun prêtre, et pourtant c'était ceux qui connaissaient le mieux les Saintes Écritures. Bon, il y a eu les premiers adorateurs, les premiers bergers, et puis les rois mages qui pourtant sont venus demander, se renseigner, etc. Eh bien, les prêtres se sont contentés de montrer quelque part du doigt, de renseigner les mages, mais eux-mêmes ne se sont pas mis en quai, ne se sont pas mis en mouvement. Et donc Jésus dit, ça a été une énorme souffrance. En fait, ils étaient immergés dans leurs intérêts, dans leur famille, dans leur souci même de connaître très très bien la loi. Mais personne ne s'est déplacé pour venir m'adorer, pour cette recherche de la vérité. Donc ils ont été comme aveuglés, comme engloutis, et vraiment cette pesanteur des choses de la terre qui vraiment les a attachés j'ai envie de dire au sol, vraiment aux choses vraiment du monde. Et donc ils n'ont pas levé les yeux vers le ciel, ils n'ont pas levé les yeux vers la lumière. En fait, ils ne se sont pas mis en marche. Jésus dit, il y a encore trop d'âmes qui me sont consacrées, qui sont comme ces prêtres. Voilà. Et moi, tout au long de ma vie, il n'y a aucun prêtre qui s'est émerveillé des miracles que je faisais. Leurs cœurs sont restés très endurcis, très fermés. Et finalement, ils ont été jusqu'à désirer ma mort et me mettre à mort, en fait, jusqu'à ma mort en croix. Eh bien, aujourd'hui, mes âmes consacrées continuent quelque part à me mettre à mort en ne me donnant pas tout leur cœur, toute leur énergie, tout leur temps, toutes leurs pensées, tous leurs actes, tous leurs pas. Je veux que tout soit pour moi. Et donc ils sont encore trop centrés sur leurs petites choses, etc. Jésus nous en a parlé dans tous les volumes précédents, intérêt mercantile de mes âmes consacrées, qui vont dire des messes pour l'argent, que sais-je, ou seulement si ils ont tel ou tel profit, ou d'autres qui vont être tellement attachés à leurs petits biens, à leur petit confort, etc. Jésus souffre de cela. Et donc, le troisième point, Jésus propose une solution. Donc, il parle de cette solution à Louisa en disant, je veux maintenant que tu en parles aux prêtres. Je veux qu'il y ait des maisons de rencontre de prêtres. Et alors, comme premier sous-point, Jésus avait dit, ces maisons vont être le moyen que je donne, le moyen pour relever l'Église, pour qu'elle puisse se relever plus belle, plus majestueuse. Ces maisons vont être le moyen pour qu'elles puissent être rebâties, en fait, pour rebâtir mon Église, pour sauver mon Église de l'agonie et pour la sauver de la noyade. Donc ces maisons de rencontre de prêtres seront comme des ancres, des lampes avec lesquelles l'Église se sauvera donc de la tempête. Voilà. Alors, on continue aujourd'hui avec ces maisons de rencontre de prêtres. Donc, Jésus a encore beaucoup de choses à nous dire à ce niveau-là. Pour nous, c'est peut-être moins interpellant que d'autres passages, mais Jésus les a donnés. Il a mis Louisa sous obéissance. Elle est totalement sous obéissance, donc elle écrit tout ce que Jésus lui dit. Et quand elle omet des choses, il dit « tu as oublié quelque chose ». Donc, c'est très important. D'ailleurs, je ne sais plus si c'était dans le volume 11 ou je ne sais plus dans lequel, où Louisa a oublié des passages de ce que Jésus lui avait dit. Et Jésus avait dit « mais est-ce que tu veux... après ta mort, te retrouver avec une petite plume de feu dans les mains ». Donc elle comprend bien que, Jésus dit, est-ce que tu veux passer par le purgatoire parce que tu omets de mettre des choses très importantes que je te donne. Et donc directement, elle nous avait dit, à partir de ce moment-là, eh bien j'ai vraiment... essayé vraiment de tout mettre, parce que Jésus dit, peut-être que pour toi, c'est pas, ça va pas être très parlant, ou peut-être que pour toi, ça paraît tout à fait évident. Mais moi, je sais exactement quel passage va toucher tes âmes. Et peut-être que pour nous aussi, ça s'adresse aux prêtres. Mais Jésus sait.
que voilà, à travers nous, peut-être que voilà, on va garder ces paroles dans nos cœurs, et puis en fait, on aura des personnes autour de nous, des prêtres, des âmes consacrées, et puis le Seigneur se servira un moment ou l'autre pour ouvrir nos bouches et pour parler de ces choses qu'on aura entendues, qu'on aura lues dans les secrets du ciel, et pour voilà, avec douceur et délicatesse, Jésus passera son message aussi, ou peut-être voilà, des personnes consacrées qui liront ces passages. Enfin voilà, on fait confiance au Seigneur et on avance. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous dit encore une fois, voilà, ces maisons sont vraiment nécessaires. Et donc dans ce passage, on voit que Jésus choisit un prêtre puis un autre voilà, pour être un peu à la tête de cette mission. Donc voilà, Louisa, il lui donne toutes ces informations, il demande à Louisa de s'adresser vraiment à tel prêtre qu'il a choisi. Et donc Jésus va mettre à travers ce passage un petit peu le cadre, ce qu'il attend de ces maisons de rencontre, à la date du 8 janvier 1911. Maintenant, afin d'obéir, j'écris sur des choses passées. Je veux donner des explications sur ces rencontres de prêtres que mon bienheureux Jésus désire. Un saint prêtre est venu en novembre dernier et m'a demandé de demander à Jésus ce que Jésus attendait de lui. Mon toujours aimable Jésus m'a dit, « La mission du prêtre choisi par moi sera élevée et sublime. » Donc un prêtre qui est poussé, comme inspiré par la Louisa en disant, « Mais qu'est-ce que Jésus attend de moi ?» Et Jésus, justement, lui dit, « Mais à Louisa, il faut lui dire que j'ai une mission pour lui. » Magnifique, sublime. Il s'agit de sauver pour moi la partie la plus noble et la plus sacrée que sont mes prêtres, qui en 7 ans sont la risée du peuple. Donc il va recevoir cette mission en fait de commencer ces maisons de rencontre de prêtres. Les moyens les plus appropriés pour les sauver seraient de former ces maisons de rencontre de prêtres, afin de les isoler de leur famille, parce que la famille tue le prêtre. Les attaches, tant matérielles que les attaches affectives, etc., ça tue littéralement le prêtre. Il doit être tout à Jésus, complètement à Jésus. Jésus nous l'a dit dans une des heures de la Passion, en fait ces prêtres font semblant d'être près de moi, mais ils sont encore trop attachés et moi je suis toujours seule. Vous vous rappelez quand Jésus a été arrêté, voilà, après ces 3 heures d'agonie au jardin de Gethsémani, il a arrêté et tous ses apôtres commencent à partir. Donc après que Pierre ait coupé l'oreille, etc., ils partent tous et Jésus a cette réflexion et cette réparation à ce moment-là pour toutes les âmes consacrées qu'il abandonne. Et à de nombreuses heures de la Passion, Jésus répare pour les âmes consacrées qu'il abandonne. Dans beaucoup d'heures. C'est vraiment quelque chose qui blesse profondément le cœur de Jésus. Et même au moment où il porte la croix et qu'il chute pour la 3e fois, il répare aussi pour les chutes des âmes consacrées qui sont trop attachées au monde et qui aveuglément chutent. Donc la famille tue le prêtre. Lui, ce prêtre choisi par moi, donc vraiment celui qui a eu l'inspiration de venir demander à Louisa, on voit bien que c'est guidé par le Seigneur et c'est lui que j'ai choisi, ce prêtre doit promouvoir ce travail, commencer à mettre en place ces maisons des prêtres. Il doit commencer à promouvoir ce travail auprès des prêtres, il doit les pousser et même les menacer. S'il sauve les prêtres, pour moi, il a sauvé le peuple. Pourquoi ? Parce que les prêtres, comme Jésus l'a dit, ne sont plus des lumières pour le peuple, pour les laïcs. Voilà, si un prêtre est tout enténébré, eh bien... Voilà, il n'y a pas de lumière qui sort de lui. Et donc, les personnes qu'il devrait conduire à Jésus, finalement, se disent, si le prêtre fait ça, moi aussi je vais faire ça. Et finalement, voilà, hop, des peuples entiers sont perdus. Donc, s'il sauve les prêtres, donc celui-là qui a cette mission magnifique et sublime, et s'il sauve les prêtres, eh bien, il aura sauvé le peuple aussi. Beaucoup d'âmes qui vont être sauvées. Il faut qu'on puisse avoir des repères, des pasteurs, des lumières pour nous guider. Alors j'ai reçu 4 communications de Jésus au sujet de ces rencontres. Je les ai écrites et je les ai remises à ce prêtre. Donc Jésus donne un peu des consignes, le cadre pour ces maisons de rencontre. Il dit voilà, ce prêtre, je l'ai choisi, c'est lui à qui je demande de promouvoir ce travail auprès des prêtres, de les pousser, etc. Eh bien voilà, 4 communications sont données pour ce prêtre. Alors je n'ai pas cru qu'il était nécessaire de les répéter dans mes écrits, mais l'obéissance demande que je les écrive. Donc je fais le sacrifice. Voilà les 4 communications données pour ce prêtre. Mon adorable Jésus m'a dit, premièrement, la mission que je lui donnerai est élevée et sublime, et d'une façon spéciale, c'est une mission pour les prêtres. La foi chez le peuple est presque éteinte, et si on y trouve une étincelle, elle est comme cachée sous les cendres. La vie des prêtres, leur mauvais exemple et leur vie, qui demeure presque entièrement mondaine, et peut-être pire, contribuent à faire mourir cette étincelle. Voilà, Jésus rappelle bien que la foi du peuple est presque mourante en fait, est presque éteinte. Il y a quelques petites étincelles, mais le mauvais comportement des prêtres, qui ne sont plus de bons exemples, contribue à étouffer ces petites étincelles.
Alors si cela arrive, qu'arrivera-t-il au prêtre et au peuple? C'est pourquoi je l'ai appelé, lui, ce prêtre, pour qu'il s'intéresse à ma cause. Avec son exemple, avec ses paroles, avec ses œuvres et ses sacrifices, il va remédier à la situation. Donc j'appelle ce prêtre pour que par sa vie exemplaire, sa vie toute offerte, etc., il puisse être un modèle, il puisse être vraiment une lumière. Et que par ses sacrifices, qu'il puisse aussi remédier à la situation. Le remède le plus convenable, alors Jésus répète, il va donner des consignes par rapport à ces maisons de prêtres, ces maisons de rencontre. Le remède le plus convenable, le plus approprié et le plus efficace serait de former les maisons de rencontre de prêtres séculiers dans leur propre ville, de les isoler de les familles, parce que la famille tue le prêtre et produit des ombres d'intérêt à être projetées sur le peuple, aussi bien que des ombres d'appréciation des choses mondaines et des ombres de corruption. Voilà, donc Jésus dit, il faut absolument retirer les prêtres du monde, de leur famille, des liens mondains, etc. Parce que ça tue complètement, ça tue complètement le prêtre en fait, c'est ça que Jésus dit, ça tue les prêtres. Ça produit des ombres d'intérêt qui se projettent sur le peuple, ainsi que des ombres d'appréciation des choses mondaines. S'ils sont immergés dans le monde, dans les choses, eh bien ils vont commencer à aimer le mondain. En résumé, et aussi, comme dit Jésus, des ombres de corruption. Ça peut les pousser à désirer l'argent, etc. En résumé, la famille enlève tout le lustre, la splendeur de la dignité sacerdotale et fait des prêtres la risée des peuples. Donc voilà, les prêtres peut-être trop attachés de cœur et de corps à leur famille, enfin, voilà, qui veulent tout le temps voir leur famille, aider leur famille, voilà. Eh bien Jésus dit en fait... ça va pas, la famille enlève tout le lustre, la splendeur de la dignité sacerdotale. Donc je donnerai à ce prêtre que j'ai choisi l'intrépidité, le courage et la grâce, il se met au travail, donc je l'aiderai. En plus, il me semble qu'à un moment donné, le bienheureux Jésus transperça d'amour le cœur de ce prêtre, et à un autre moment, il le transperça de douleur, lui donnant une partie des douleurs de Jésus. Donc voilà, elle voit que Jésus opère de la même façon qu'il opère avec elle par certains moments, donc il transperce le cœur de Louisa de douleur, et puis directement il le transperce d'amour. En fait, les deux sont toujours vont de pair. Voilà, quand il partage ses souffrances à Louisa, eh bien, il lui donne en même temps du réconfort, il lui partage ce petit lait doux, ce petit miel, etc. Et elle voit que Jésus opère de la sorte pour le prêtre, qu'il le transperce d'amour, et à d'autres moments qu'il le transperce avec sa douleur, qu'il lui partage ses douleurs. Donc il dit, voilà, ça va être la mission de ce prêtre, il faut qu'il retire, qu'il se mettent à l'œuvre pour mettre en place ces maisons de rencontre, parce que c'est très important que les prêtres soient retirés de leur milieu, de leur famille, etc. Il faut absolument que les prêtres soient isolés de leur famille. Donc il faut former ces maisons de rencontre de prêtres séculiers dans leur propre ville. Donc voilà, dans leur propre ville, mais qu'ils soient retirés, isolés de leur famille, parce que la famille tue quelque part le prêtre. Alors, deuxième recommandation donnée par Jésus à Louisa pour ce prêtre. Mon Très-Haut et unique bien continue de me dire le grand bien qui adviendra pour l'Église par la formation de ces maisons de rencontre. Donc Jésus va montrer à quel point ces maisons de rencontre vont être magnifiques et vont transformer les prêtres. Les bons seront encore meilleurs, les imparfaits les tièdes, et ceux qui se sont laissés aller deviendront bons, les mauvais quitteront. Et voilà le corps des ministres de mon Église, passé au crible et purifié, avec la partie des plus élus et des plus sacrés, purifié, le peuple sera réformé. Donc Jésus montre bien le grand bien, qui adviendra de ces maisons de rencontre de prêtres. Donc les bons deviendront vraiment excellents, les tièdes deviendront meilleurs, etc. Et tous les mauvais quitteront. Et c'est ainsi que le corps des ministres de l'Église va être passé au crible et va être purifié. À ce moment-là, j'ai vu Corato dans mon esprit, comme à l'intérieur d'une photo. Ensuite, j'ai vu les prêtres qui devaient se mettre à la tête de l'œuvre, mais sous la direction du père G. Les prêtres semblaient être le père CDB et le père CF, suivis par d'autres. Et il me semble qu'ils devaient utiliser certaines de leurs choses personnelles. Mon adorable Jésus ajouta: il est nécessaire que l'œuvre soit bien attachée avec un nœud, afin de ne permettre à personne de pouvoir s'échapper, mais aussi pour procurer aux prêtres les moyens nécessaires, afin que le peuple ne soit pas opprimé en les soutenant. Donc Jésus va parler maintenant des ressources. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont recevoir ces prêtres? L'argent et les revenus de la paroisse. Accorder l'argent uniquement aux prêtres qui feront partie de ces rencontres. L'argent aidera à maintenir le chœur et tous les autres services reliés à leur ministère.
Donc voilà, il faut que tout l'argent de la paroisse puisse aller aux prêtres qui font partie bien, de ces rencontres, ces maisons de rencontres de prêtres, pour qu'ils puissent assurer bien, leurs stricts besoins, en fait, les strictes nécessités, et qu'ils puissent développer bien, leur mission pour la gloire de Dieu. Au début, on verra s'élever des contradictions et des persécutions, mais au plus ce sera entre les prêtres eux-mêmes. Immédiatement, les choses changeront et les gens seront avec eux et pourvoiront généreusement à leurs besoins. Ils jouiront de la paix et du fruit de leur labeur. Car pour ceux qui sont avec moi, je permets que tout soit pour eux. Donc Jésus dit, je les aiderai de toute façon, tous ceux qui veulent faire partie de ces maisons de rencontre de prêtres, je m'occuperai de tout, je pourvoirai à tout, même si au début il y a des contradictions, ne vous inquiétez pas, les gens seront finalement avec eux et pourvoiront généreusement à leurs besoins. Parce que tous ceux qui sont avec moi, je permets que tout soit pour eux. Ensuite, mon toujours aimable Jésus se jeta dans mes bras, boitant et tout affligé, une scène capable de tirer de la compassion des roches mêmes. Il dit au Père G que je le supplie, que je l'implore d'aider à sauver mes enfants et de ne pas les laisser mourir. Donc voilà, c'est vraiment une mission importante. Mettre en place, c'est vraiment une mission magnifique. Mettre en place ces maisons de rencontre de prêtres, cela va permettre vraiment à l'Église d'être rebâtie, d'être sauvée de son agonie, de la noyade. Et cela va permettre vraiment à l'Église de se relever plus belle, plus majestueuse. Cela va permettre également de purifier le corps des ministres de l'Église, comme Jésus nous l'a dit, vraiment en purifiant tous ces ministres au crible. En fait, il va y avoir cette purification, les mauvais quitteront et les bons deviendront encore meilleurs et les tièdes deviendront voilà, beaucoup plus fervents. Donc voilà, tu dis bien à ce Père G, à qui vraiment je donne toutes ces grâces pour mettre à bien, ce projet, dis-lui bien que je le supplie, que je l'implore même d'aider, de m'aider à sauver mes enfants et de ne pas les laisser mourir. Donc c'est vraiment le moyen pour sauver les prêtres, c'est de mettre en place ces maisons de rencontre de prêtres. Dis-le bien au Père G. Alors, troisième recommandation. Donc, la première, c'est le cadre, vraiment que les prêtres soient vraiment sortis, en fait, isolés de leur famille, isolés de tout ce qu'il y a de mondain, que les prêtres s'installent en fait en maison de rencontre dans leur propre ville. Deuxième recommandation, voilà, Jésus nous a montré les grands biens et tout ce qui allait résulter de ces maisons de rencontre. Il a expliqué qu'il allait vraiment aider et pourvoir aux besoins, stricts besoins nécessaires de ces prêtres faisant partie de ces rencontres et de leur mission. Et c'est l'argent des collectes, etc. On peut imaginer l'argent des paroissiens qui servira à subvenir aux besoins des prêtres faisant partie de ces rencontres. Donc on voit vraiment Jésus place le cadre. Voilà. Troisième recommandation, suite de la même démarche. Avec le prêtre présent, j'ai vu le ciel s'ouvrir et mon adorable Jésus ainsi que la céleste maman qui venait envers moi. Du haut du ciel, tous les saints nous regardaient. Mon toujours aimable et doux Jésus dit, « Ma fille, dis au Père G que je veux absolument cette œuvre. » Il commence déjà à faire des difficultés, donc il au pluriel, donc on commence déjà à te mettre des bâtons dans les roues, il commence déjà à essayer de faire des difficultés, mais je dis vraiment au Père G que j'ai missionné, que j'ai choisi pour cette mission, dis-lui que je veux cette œuvre. Je veux absolument cette œuvre. Dis-lui que rien d'autre n'est nécessaire, sinon que d'avoir de l'intrépidité, du courage et aucun intérêt. Pas juste du courage, en avant, qu'il y aille, de l'intrépidité, qui ne s'attache à rien. Il est nécessaire de fermer les oreilles à tout ce qui est humain et de les ouvrir à tout ce qui est divin. Autrement, les difficultés humaines seront ce filet qui les enchevêtrera de façon qu'ils ne sauront pas s'en sortir. Je les châtierai en toute justice en faisant d'eux des torchons du peuple. Voilà, l'important, c'est qu'ils se détachent de tout. Il faut que tu passes cette info au Père G et que lui-même diffuse l'info au milieu des prêtres qui semblent être intéressés par ces rencontres, que d'autres personnes vont essayer vraiment de faire des histoires, etc., mais qu'ils ne doivent pas ouvrir leurs oreilles à tout ce qui est humain. Ils doivent les ouvrir à ce qu'il y a de divin. Et à ce moment-là, je les aiderai. Vraiment, je les aiderai. Autrement, les difficultés humaines seront comme un filet, les bloquant, de façon qu'ils ne sauront pas s'en sortir.
Et s'ils commencent à écouter les choses humaines, à se décentrer de moi, bien je les châtierai alors en toute justice, en faisant d'eux les torchons du peuple. Mais si au contraire, ils promettent vraiment ce travail, de se mettre au travail pour moi, je serai tout pour eux. Ils ne seront rien d'autre que les ombres qui suivront l'œuvre si désirée par moi. Ils seront en fait comme mes ombres, et mettant en place ce que moi je souhaite. Donc je les aiderai, je les assisterai en tout, ils ne manqueront de rien, etc. Je veux évidemment qu'ils soient détachés de tout, de tous, donc c'est-à-dire qu'ils aient vraiment le strict nécessaire pour vivre, simplement, mais voilà, qu'ils puissent être tout centrés sur moi, en fait, que tout leur être tende vers moi. Et à ce moment-là, je les aiderai, je serai tout pour eux. Ils ne seront rien d'autre que les ombres qui suivront l'œuvre si désirée par moi. Non seulement cela, mais ils recevront un autre grand bienfait. Il est nécessaire pour l'Église d'être purifiée et lavée dans le sang, parce que plusieurs se sont couverts de boue, au point de me donner la nausée. Là où ils seront purifiés par ce moyen, les maisons de rencontre, j'épargnerai le sang. Que pourrait-il vouloir de plus? Donc Jésus dit, de toute façon, il va falloir passer par la purification de mon Église. Donc soit cela se fera par le sang, soit par le biais, le moyen de ces maisons de rencontre de prêtres. Donc partout où il y aura ces maisons de rencontre de prêtres, j'épargnerai le sang. Que pourrait-il vouloir de plus? Ensuite, se retournant comme s'il regardait un prêtre en particulier, il ajouta « Je t'ai choisi pour être à la tête de cette œuvre, parce que j'ai jeté en toi une graine de courage. » On a déjà parlé du père G, du père B, et ici, voilà, il y a un prêtre, donc il choisit des têtes de mission, en fait. Il dit « Voilà, je t'ai donné le don du courage, en fait. J'ai mis en toi cette graine de courage. » Pour que tu mettes à bien cette mission. Ceci est le don que je t'ai fait. Je ne veux pas que tu retiennes ce don inutilement. Jusqu'à présent, tu l'as gaspillé dans des choses frivoles, en sottises et en jeux de politique. Et ces choses ne t'ont payé en retour que par de l'amertume et en ne te donnant même pas la paix. Maintenant, ça suffit, ça suffit. Mets-toi à mon travail. Utilise ce courage que je t'ai donné, tout pour moi, et je serai tout pour toi. Je te paierai en te donnant paix et grâce. Donc, j'ai placé en toi cette semence de courage pour que tu mettes à bien cette mission. Toi, tu as utilisé ce don pour le moment, pour vraiment tu l'as gaspillé dans des choses frivoles, en sottises et en jeux politiques, et tu n'as jamais ressenti la paix. Tu n'as jamais senti le grand contentement. Voilà, comme Jésus nous l'avait dit, il n'y a que dans l'amour vrai, quand on agit pour le Seigneur, en union avec le Seigneur, qu'on va ressentir cette plénitude, cette joie profonde. Voilà. Parce que l'amour vrai est exempt de tous mes contentements. Et Jésus va vraiment nous combler. Et donc là, il a utilisé cette semence, ce don qu'il a reçu, mais pour des choses pour lui, en fait, pour des jeux politiques, etc. Et Jésus dit, tu vois, tu n'as jamais ressenti la paix. Voilà. Ces choses ne t'ont payé en retour que par de l'amertume et en ne te donnant même pas la paix. Maintenant, ça suffit, ça suffit. Mets-toi à mon travail. Utilise ce courage que je t'ai donné, tout pour moi, et je serai tout pour toi. Je te paierai en te donnant paix et grâce. Alors là, le Seigneur donc s'adresse à ce prêtre. Je t'ai donné des grâces, je t'ai donné ce don de courage. Vas-y, maintenant, travaille pour moi. Et là, le Seigneur s'adresse aussi à chacun de nous en disant, ben voilà, vous, chacun de vous, je vous comble de grâce. Mettez-vous aussi au travail. Qu'est-ce que vous attendez? Faites vos actes, plongez-vous dans les écrits du ciel, donnez-moi vos oui. Voilà, unissez-vous à moi continuellement, réparez, faites vos rondes, etc. Tout pour ma gloire, mettez-vous au travail. Je te paierai en te donnant paix et grâce. Donc là, évidemment, dans le cadre de cette mise en place de maisons de rencontre de prêtres. Là, ici, le Seigneur est en train, à travers Louisa, de parler à des prêtres pour les missionner, les mettre à la tête vraiment de ces maisons. Voilà, en disant, je t'inonde de grâce pour que tu puisses vraiment avoir le nécessaire, tout mettre en place pour mettre voilà, ce projet, mener ce projet à bien. Mais le Seigneur aussi s'adresse voilà, à nous tous les jours, à chaque instant, en disant, mets-toi au travail là où tu es. Je te demande pas des choses exceptionnelles, je te demande juste si t'es maman, si t'es du travail, que peu importe là où je t'ai mis, unis-toi à moi à chaque instant, pense à moi à chaque instant, fais tes actes et laisse-moi grandir en toi. Mets-toi au travail pour faire descendre le royaume de ma divine volonté sur la terre. À chaque acte que tu fais, eh bien en fait, c'est comme si tu créais de nouveaux chemins, de nouvelles voies, de nouvelles clés, de nouvelles portes, de nouveaux accès permettant à d'autres âmes eh bien, de trouver le chemin pour revenir dans mes bras en fait. Rejoindre la maison du Père pour voilà, revenir à moi. Et pour se laisser disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Donc il y a des choses qui se passent dans les cœurs à chaque fois que tu fais tes actes et tu travailles vraiment à faire descendre ce merveilleux royaume sur la terre. Donc mets-toi au travail, travaille pour moi.
Donc ici, hop, au prêtre, mets-toi au travail, courage. Je te paierai en te donnant paix et grâce. Je te ferai acquérir l'estime par laquelle tu as jeté l'hameçon jusqu'à ce jour sans rien attraper. Je ne te donnerai pas l'estime humaine, mais plutôt l'estime divine. Donc voilà, tu as toujours couru après l'estime. Donc là, il s'adresse à travers Louisa au prêtre en disant voilà, à travers ce don que je t'ai donné de courage, tu l'as utilisé pour des sottises, pour des jeux politiques, mais tu n'as jamais ressenti de joie, tu n'as jamais eu la paix, au contraire, tu avais même des amertumes, etc. Et tu recherchais l'estime. Eh bien, moi, si tu travailles pour moi, je ne te donnerai pas l'estime humaine, bien sûr que non, mais l'estime divine. Et tu ressentiras vraiment cette paix s'établir en toi. Puis il dit au Père G, mon fils, courage, défends ma cause, soutiens-la, aide les prêtres que tu vois un peu disposés envers cette œuvre, promets tout bien en mon nom à ceux qui se mettront à la tâche et menace ceux qui soulèvent contradictions et obstacles. Dis aux évêques et aux chefs que s'ils veulent sauver le troupeau, ceci est l'unique moyen. S'ils veulent sauver le troupeau, ceci est l'unique moyen. Dis-leur que c'est le devoir de l'évêque de sauver les pasteurs et les pasteurs le troupeau. Devoir des évêques de sauver les pasteurs et les pasteurs, leur devoir c'est de sauver le troupeau. Si les évêques ne mettent pas les pasteurs en sécurité, comment le troupeau pourrait-il jamais être sauvé? Donc voilà. Donc Jésus s'adresse à un prêtre en disant « Allez, défends ma cause, soutiens-la, aide les prêtres que tu vois un petit peu disposés à faire partie de ces maisons de rencontre. Promets tout bien en mon nom, moi je pourvoirai à tout, je donnerai tout. » Ils ne doivent pas avoir peur. Ayant compris, en quatrième communication qui est donnée pour ce prêtre, voilà, il y a 4 communications qui sont données par Jésus à Louisa pour ce prêtre. Quatrième communication. Ayant compris les difficultés qu'ont les prêtres de bien organiser les rencontres, je priais le bon Jésus que si les maisons étaient sa volonté, qu'il fasse fondre les obstacles qui empêchent un si grand bien. Donc elle se dit, c'est magnifique, c'est vrai que ces maisons de rencontre sont nécessaires, comme l'a dit Jésus, pour purifier son Église, pour la relever, la rebâtir, etc. Et donc elle prie pour que tous les obstacles puissent fondre. Mon adorable Jésus, en venant, m'a dit, ma fille, tous les obstacles viennent du fait que chacun regarde les choses selon son point de vue et selon ses dispositions. Les obstacles, c'est que chacun se regarde. Donc les prêtres vont dire, mais non, quitter ma famille, non. Donc en fait, chacun se regarde. Chacun regarde les choses selon son point de vue et selon ses dispositions. Naturellement, 1000 pièges et obstacles se placent sur la piste pour entraver leur pas. 1000 choses qui vont se mettre en place, qui vont empêcher cette progression, qui vont empêcher leur pas quelque part. 1000 pièges et obstacles se placent sur la piste pour entraver leur pas. Mais s'ils regardent l'œuvre sous l'aspect de mon honneur et de ma gloire, et comme l'unique bien pour leur âme et les âmes des autres, tous les pièges se briseront et les obstacles disparaîtront. S'ils se regardent eux-mêmes, ils vont tout prendre en considération, ils vont dire, mais non, mais ma famille, elle a peut-être besoin là, que je la soutienne, etc. Et finalement, en fait, on laisse le temps à l'ennemi, en fait, de nous entourer. Et là, pour ces prêtres, s'ils commencent à tergiverser, à attendre, à se regarder, à regarder les choses de leur point de vue, selon leur disposition, eh bien, les pièges vont se mettre en place. Les obstacles vont se placer pour entraver leur pas. Mais donc, Jésus dit, il ne faut pas qu'ils se regardent eux-mêmes. Il faut qu'ils regardent moi, qu'ils passent leurs yeux et tout leur être, eh bien, que leurs aides soient, enfin, que leur personne soit tournée entièrement vers moi. Il faut qu'ils regardent l'œuvre sous l'aspect de mon honneur, uniquement pour mon honneur, pour ma gloire, et comme l'unique bien pour leur âme et les âmes des autres. Et à ce moment-là, s'ils font ça, s'ils ne regardent qu'à ma gloire, eh bien, tous les pièges vont être pulvérisés, tous les pièges vont se briser et les obstacles vont disparaître. Et encore, s'ils se mettent au travail, je serai avec eux. Je les protégerai tellement que si un prêtre veut opposer et entraver mon œuvre, je suis même disposée à prendre sa vie. Donc moi qui verrai à tout. Donc même si quelqu'un essaie de se mettre un petit peu pour mettre des obstacles, je suis même prêt à retirer la vie de ce prêtre s'il essaie un petit peu de bloquer ce projet. Ensuite, mon toujours aimable Jésus tout affligé ajouta, « Ah ma fille, que crois-tu être l'obstacle le plus insurmontable et le piège le plus solide? Quel est l'obstacle le plus grand? Quels sont les obstacles les plus grands? » Les intérêts. Jésus dit seulement les intérêts. Donc toutes les attaches en fait, les intérêts personnels. J'agis pour essayer d'avoir plus ou pour ma famille, ça. Les intérêts propres. Jésus dit ça, il faut vraiment ne plus regarder, ne plus rechercher l'intérêt personnel. Donc Jésus s'adresse au prêtre en disant, je veux que vous ne travailliez que pour ma gloire, que vous ne regardiez qu'à
me rendre toute la gloire que tous me doivent, que vous puissiez ne regarder l'œuvre que sous l'aspect de mon honneur et comme l'unique bien pour votre âme et toutes les âmes. Et à ce moment-là, les pièges vont être pulvérisés. Mais quels sont ces pièges et ces obstacles? Les intérêts. C'est ça qui tiennent les prêtres un petit peu comme dans un filet. Voilà. Et le piège le plus solide, les intérêts. Les intérêts sont la mythe du prêtre qui fait de lui un bois pourri. Donc comme voilà, Jésus dit, les mythes qui font des trous, voilà. Eh bien, ça va faire de ces prêtres des bois pourris, en fait, toutes leurs attaches, leurs intérêts. Les intérêts sont la mythe du prêtre qui fait de lui un bois pourri, bon uniquement pour être brûlé en enfer. Les intérêts font des prêtres la risée du démon, la moquerie du peuple et l'idole de leur propre famille. C'est pourquoi le démon mettra beaucoup d'obstacles pour les empêcher de réaliser cette œuvre, parce qu'il voit se déchirer le filet qui tenait les prêtres enchaînés et esclaves de la domination. Donc voilà, le démon essaye aussi de mettre des pièges pour garder bien les prêtres attachés à toutes ces petites choses. Parce qu'il se rend bien compte que ces maisons des prêtres, si elles voient le jour, donc ces maisons de rencontre, eh bien que l'église va être purifiée, plus belle, etc. Et donc, voilà. Il ne veut pas que cette œuvre se réalise. Il voit se déchirer le filet qui tenait les prêtres comme enchaînés, comme esclaves en fait de sa domination. Et donc il essaye un peu de les maintenir dans tous ses intérêts personnels, dans les tentations, etc. C'est pourquoi tu dois dire au Père G de donner du courage aux prêtres qu'il voit disposés et de ne pas les abandonner s'ils voient que l'œuvre n'avance pas. Autrement, ils vont seulement commencer à faire des plans et n'aboutiront à rien. Tu diras aussi au Père G de dire aux évêques de n'ordonner personne qui ne soit disposé à vivre isolé de sa famille. Donc l'importance vraiment de l'isolement de ces prêtres. Prêtres qui doivent être détachés de tout, et particulièrement de leur famille. Également dit au Père G que beaucoup riront de l'œuvre, le ridiculisant et le discréditant, mais il doit les ignorer. Toutes les souffrances pour ma cause seront douces. Donc voilà, des petits conseils donnés pour ce Père qui a cette mission. Voilà, sois courageux, essaye un petit peu de motiver tous ceux qui semblent intéressés de faire partie de ces maisons de rencontre. Dis-leur que vraiment que ces prêtres doivent garder les yeux fixés uniquement sur le ciel, doivent tout faire vraiment avec cette intention de glorifier Dieu. S'ils commencent à regarder leurs intérêts personnels, eh bien, les obstacles vont se dresser. Et que voilà, les évêques ne peuvent pas ordonner des prêtres qui ne sont pas disposés à être isolés de leur famille. C'est ce que Jésus demande. Voilà, et dit aussi à ce père en question, il demande à Louisa de lui dire que beaucoup vont rire de cette œuvre, de ce projet, mais il doit absolument les ignorer et aller de l'avant. Toutes les souffrances pour ma cause seront douces. Voilà, il va gagner vraiment des mérites, voilà, des béatitudes quelque part de souffrir par amour pour Jésus, parce qu'il va rencontrer des oppositions. Voilà, alors on peut encore faire un point. Les prêtres qui ne s'occupent pas uniquement de ma gloire et de leur mission sont comme des os disloqués de mon corps, à la date du 10 janvier 1911. Me trouvant toujours dans mon état habituel, mon bienheureux Jésus est venu brièvement et m'a dit « Je priais mon toujours aimable Jésus de faire fondre les obstacles qui empêchaient ces rencontres et de nous manifester la manière et la meilleure façon qu'il veuille que ces rencontres se fassent. » Il est en train de prier toujours pour que tous les obstacles qui empêcheraient ces maisons de rencontres puissent fondre. Ma fille, le point le plus important pour moi et auquel je tiens à cœur le plus, c'est de détacher le plus parfaitement possible le prêtre de sa famille. Les prêtres doivent donner tout ce qu'ils possèdent à leur famille et garder pour eux-mêmes seulement les choses personnelles. Ils doivent pas partir avec leurs petites choses qui donnent tout. Ils doivent arriver les mains vides. Ils doivent garder seulement pour eux-mêmes leurs petites choses personnelles, mais vraiment la stricte nécessité. Et puisqu'ils doivent être soutenus par l'Église, la justice demande que là d'où viennent les choses, c'est là où elles doivent retourner. Ça veut dire que tout ce que les prêtres peuvent posséder doit servir uniquement à leur petit entretien personnel, mais vraiment le strict minimum, et à accroître les œuvres de ma gloire et au bien du peuple. Donc c'est-à-dire qu'ils doivent tout laisser à leur famille, donc ils doivent arriver les mains vides, avec juste leur stricte nécessité et leur strict bien personnel. Et puis ils vont recevoir de l'Église, l'Église doit pourvoir à tout, mais la justice veut que donc tout revienne pour l'Église, c'est-à-dire que, comme Jésus l'avait dit dans les recommandations, voilà, c'est les collectes, etc., les paroissiens qui vont s'occuper de vous donner de quoi vivre. Mais il faut absolument que tout reparte pour ma gloire.
Tout doit être utilisé uniquement pour votre entretien, mais votre stricte nécessité, et à accroître mes œuvres de gloire et pour le bien du peuple. Donc tout doit servir pour ma gloire et pour le bien du peuple, et pour vraiment vos besoins, mais vitaux, presque, pas besoins strictement nécessaires. Autrement, je ne permettrai pas que le peuple soit généreux envers eux. Non seulement cela, mais s'ils se séparent physiquement de leur famille, mais non de cœur, il y aura beaucoup de cupidité, à savoir qui peut faire un plus grand profit, et cela sera la cause de mauvaise humeur entre eux. Donc, il faut qu'ils se détachent non seulement physiquement de leur famille, mais aussi de cœur. Sinon, ils pourraient essayer de rechercher encore voilà, des intérêts pour leur famille, essayer de gagner plus pour donner à leur famille, etc. Si l'on accorde à l'un plutôt qu'à l'autre une tâche qui est plus profitable, lui permettant de donner davantage à sa famille, ils verront dans la pratique tout le mal que cela apportera en réfléchissant sur ce point qui est cher à mon cœur. Que de division, que de jalousie, que de rancune, etc. Je me contenterai que de l'adhésion de quelques prêtres, plutôt que de détruire l'œuvre si désirée par moi. Donc voilà, je me contenterai uniquement de l'adhésion de quelques prêtres, plutôt que voir tout mon projet échouer. Donc il faut vraiment que les prêtres soient détachés de tout, de tous, de leur famille, mais aussi détachés même de cœur. Donc ils doivent arriver les mains vides, dépouillés de tout, avec juste le strict minimum en affaires personnelles. Et en fait, c'est l'Église qui va pourvoir à leurs besoins minimum, mais il faut que tout revienne pour l'Église, que tout soit pour ma gloire et pour le bien du peuple. Ah ma fille, que d'hommerie se manifestera, comme ils seront habiles à bien défendre, à soutenir et à excuser ce si grandement désiré idole des intérêts. Ah, seulement l'âme qui m'est consacrée peut rencontrer ce malheur, qu'au lieu de s'occuper de moi, de mon honneur et de ma gloire, de la sanctification de leur âme selon leur état, que je leur sois utile seulement comme couverture. Leur but est de s'occuper de leur famille, de leurs neveux et de leurs nièces. Voilà, Jésus dit, il y a des choses qui sont beaucoup trop humaines en fait. Ces âmes qui me sont consacrées, bien finalement ont comme idole les intérêts. Donc comme on l'avait vu dans le passage précédent, qui est comme la mythe en fait qui rend ces prêtres avec des cœurs un peu pourris, comme du bois pourri, qui vont alors à mettre au feu. Et bien Jésus dit, voilà, ils ont l'idole des intérêts et ils ne s'occupent pas de moi, de mon honneur, de ma gloire et de la sanctification de leur âme. Et parfois, je leur sers même de couverture. Ça, c'est vraiment, c'est affreux, quoi. Voilà, c'est des vocations complètement manquées. Leur but, alors, est de s'occuper plutôt de leur famille, donc peut-être des prêtres qui deviennent prêtres pour pouvoir voilà, avoir une place, un toit, etc., et pour pouvoir entretenir leur famille. Le but est de s'occuper de leur famille, de leurs neveux et de leurs nièces. Ah, il n'en est pas ainsi pour ceux qui se donnent au monde. Au contraire, ils essaient de marchander avec leur famille, et s'ils ne peuvent pas réussir à leur prendre quelque chose, ils en arrivent à déposséder leurs propres parents. Pourtant, lorsque quelqu'un ne s'occupe pas uniquement de ma gloire et des tâches reliées seulement à son ministère sacerdotal, il n'est rien d'autre qu'un os disloqué qui me fait souffrir, qui se fait souffrir et fait souffrir le peuple. Jésus donc avait dit, voilà, quand les prêtres s'occupent vraiment que de leurs intérêts personnels, eh bien, les intérêts vont être comme la mythe pour ce bois. Donc en fait, voilà, ça va être la cata, et ça va former comme un filet qui va vraiment les enténébrer, ils vont devenir complètement aveugles, etc. Moi, je les veux tout à moi, je veux cet amour exclusif. Donc s'ils ne sont pas tout à moi, s'ils ne se concentrent pas uniquement à travailler pour ma gloire, eh bien voilà, s'ils ne se concentrent pas uniquement aux tâches reliées à leur ministère sacerdotal, eh bien en fait, ces prêtres vont être comme des os disloqués en fait. Ces os qui vont me faire souffrir tellement. Et ils vont souffrir eux-mêmes en fait. Et ils feront souffrir le peuple. Parce que voilà, ne voyant plus en eux la lumière, eh bien, il y a beaucoup d'âmes qui vont être complètement perdues, qui vont être complètement dans l'aveuglement, dans le noir, qui ne trouveront plus vraiment le chemin. En plus, ce prêtre qui ne s'occupe pas de ma gloire et de son ministère sacerdotal, qui est comme cet os disloqué, il rend sa vocation inutile. Quand un os n'est pas remis dans sa place, il cause toujours de la douleur. En ne participant pas aux fonctions corporelles, avec le temps, il se dessèche et il devient nécessaire de le détacher et de le rejeter, autant à cause de son inutilité qu'à cause de la douleur qu'il donne aux autres membres. Comme un os disloqué, s'il n'est pas tout de suite remis, il risque de se dessécher, il va causer de la douleur à tout le corps. Enfin, il sera même nécessaire de le retirer à cause de la douleur qu'il donne à tous les autres membres et à cause aussi de son inutilité. Et puis ce sera complètement asséché. Eh bien, Jésus dit, les prêtres qui ne travaillent pas pour ma gloire, qui ne sont pas les yeux sur moi tout le temps, voilà, qui travaillent un petit peu pour leur petite gloire personnelle, etc. Eh bien, ces prêtres sont comme des os desséchés.
Les prêtres, lorsqu'ils ne s'occupent pas uniquement de moi, eh bien, étant des eaux disloquées de mon corps, ils sèchent, car ils ne participent pas au flux de ma grâce. Et je les soutiens. Mais si je me rends compte de leur endurcissement, je les rejette de moi. Et sais-tu où? Dans la partie la plus profonde de l'enfer. Donc 2 fois ici que Jésus dit, ça va être comme des bois morts, en fait, qui vont être comme piqués, en fait, il a parlé de mythes, mais ça va être des vers qui piquent le bois. Ils sont tout gangrénés par leurs intérêts, en fait, c'est devenu leurs idoles. Et ces bois sont bons à mettre au feu, voilà, ça parle de l'enfer. Et ici, à nouveau, Jésus dit, voilà, bien, ça va être comme des os disloqués, en fait, qui font souffrir tout le corps. Et en fait, ces os ne sont plus alimentés par le flux de ma grâce. Et donc, même si je les soutiens, si je vois que leur cœur eh bien, continue à s'endurcir, eh bien, je vais les rejeter loin de moi. Et Jésus dit, tu sais où? Dans la partie la plus profonde de l'enfer. Puis il ajouta, écris, et dans ton écrit, dis à ce prêtre, à qui je confie cette mission des prêtres, d'être ferme sur ce point, de rendre ce point pour moi intouchable. Dis-lui aussi que je le veux sur la croix et toujours crucifié avec moi. Donc voilà, parle bien à ce prêtre que c'est très important pour moi, c'est maison de rencontre, et qu'il doit être ferme là-dessus, ferme sur ce point, que ce point doit être intouchable. Voilà, et que c'est pas grave, il va souffrir probablement, je le veux sur la croix, et crucifié avec moi, il va souffrir, mais il souffrira avec moi, je serai toujours là et je l'inonderai de grâce et de force. Voilà, et bien on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc Jésus, voilà, nous a montré encore une fois de plus donc l'importance, la nécessité de ces maisons de rencontre de prêtres. Voilà, et on a vu qu'il avait choisi l'un ou l'autre prêtre à qui il a donné des grâces spéciales pour que ces prêtres puissent mener à bien cette mission. Donc il a donné pour l'un d'eux 4 recommandations. Voilà, donc la première, il a un peu placé le cadre. Il a dit, je voudrais que ce soit vraiment des prêtres, des rencontres de prêtres, mais par ville en fait, et qu'ils soient totalement isolés de leur famille, parce que la famille, elle enlève tout le lustre, la splendeur et la dignité sacerdotale. Puis Jésus a dit, voilà, le but de ces maisons des prêtres, c'est vraiment de purifier le corps des ministres de mon Église. Alors quant aux ressources, eh bien, c'est l'Église elle-même qui pourvoira à tout, en fait, les paroissiens, etc. Mais ça doit servir pour ma gloire, pour leurs petits intérêts propres, leurs intérêts, mais strict minimum, hein, vraiment leur première nécessité, et pour vraiment pour le bien du peuple. Alors Jésus a bien dit, donc j'aiderai tous ceux qui veulent faire partie de ces maisons de rencontre, et je pourvoirai à tout. Comme 3e recommandation, Jésus a dit, voilà, c'est très important que tous ceux qui vont participer à ces maisons de rencontre, eh bien, ferment leurs oreilles à tout ce qu'il y a d'humain, mais les ouvrent à tout ce qu'il y a de divin. Et je serai tout pour eux. Donc s'ils font ça, eh bien, voilà, et je purifierai mon Église par ces maisons de rencontre de prêtres. Et donc partout où il y aura ces maisons, eh bien, j'épargnerai le sang. Et puis, comme 4e recommandation, Jésus a dit, voilà, pour éviter les obstacles, il faut que ces prêtres ne se regardent pas eux-mêmes, parce que s'ils se regardent eux-mêmes, eh bien, peut-être qu'ils ne seront pas décidés à participer à ces rencontres, mais il faut qu'ils considèrent, en fait, qu'ils regardent cette œuvre sous l'aspect de mon honneur, de ma gloire, et comme l'unique moyen, l'unique bien pour leur âme et les âmes de tous, les âmes des autres. À ce moment-là, les pièges et les obstacles vont être pulvérisés. Et puis, Jésus nous avait bien dit que tout ce qui était vraiment obstacle principal, donc vraiment les pièges quelque part, eh bien, ce sont justement ces intérêts. Donc les prêtres s'en font leurs idoles, et ces intérêts vont être comme ces mythes rongeant leur cœur, leur âme, en fait, comme rongeant le bois, ou comme Jésus nous l'a dit dans l'autre passage, eh bien, être trop attaché à ses intérêts, ça va faire que ces prêtres vont être comme des os disloqués, en fait, du corps de Jésus. Donc, vont vraiment le faire souffrir, et vont souffrir aussi. Et Jésus dit, eh bien, étant plus alimenté par ma grâce, par le flux de ma grâce, eh bien, voilà, je continue à les soutenir, mais si je vois qu'ils sont obstinés et qu'ils sont le cœur tout endurci, eh bien, je vais être amenée à les jeter dans les profondeurs de l'enfer. Donc voilà, Jésus nous a parlé de la nécessité, une fois de plus, de ces maisons de rencontre de prêtres, donc moyen choisi par Jésus pour relever l'Église et pour totalement la purifier vraiment le corps de ses ministres.
Voilà, Jésus, eh bien, merci pour ces vérités qui vraiment nous éduquent aussi, à nous, chacun de nous, et vraiment ces vérités destinées à tes prêtres. Merci Seigneur pour te remercier. Nous t'offrons tes propres remerciements, les remerciements de Maman Marie. Nous t'entourons de ton amour. Nous t'entourons de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous t'offrons tes propres attributs divins. Nous t'offrons tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, refaits dans ta divine volonté, ainsi que tous les actes accomplis dans ta volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie et par toutes les âmes à la suite de Louisa, bien sûr notre sœur Louisa et toutes les âmes à la suite de Louisa. Voilà Seigneur, sois béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.